Bonjour. Du 22 novembre au 3 décembre, le groupe des évêques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, province de Marseille, dont je fais partie, était à Rome pour être reçu par le pape Benoît XVI et pour rencontrer les différentes congrégations de la curie romaine, l'équivalent d'un ministère pour employer notre vocabulaire. Lors d'une précédente rencontre avec Benoît XVI, celui-ci m'a dit connaître Gap, au moins deux noms, ne serait-ce que parce que Gap est jumelé avec Trostein, ville de Haute-Bavière où la famille Ratzinger s'était installée en 1937. Joseph Ratzinger, alors âgé de 10 ans, y a fait toute sa scolarité et ses études jusqu'à la prêtrise. Gap et Trostein, beaucoup d'autres villes françaises, sont ainsi jumelées avec des villes allemandes. Wikipédia recense 378 jumelages officiels, tout en informant ne pas être exhaustif. Ce type de partenariat est essentiel pour le dynamisme franco-allemand. Ces jumelages favorisent les échanges linguistiques, scolaires, culturels ou professionnels. Ils contribuent à une meilleure compréhension mutuelle. Ils ont construit la paix. Pour nous, évêques, lorsque nous nous rendons à Rome, en visite ad limina, c'est un peu cela que nous vivons aussi. La visite ad limina, ou plus précisément visite ad limina apostolorum, est la visite officielle que tout évêque fait périodiquement auprès du Saint-Siège tous les 5 ans pour rendre compte de la mission que le pape lui a confiée. Ce séjour romain comprend un pèlerinage au tombeau des apôtres, Pierre et Paul, ad limina apostolorum, veut d'ailleurs dire jusqu'au seuil des apôtres, et la dimension pèlerinage était première au Moyen-Âge. Cette visite permet également de renforcer les liens avec le Saint-Siège, ainsi qu'entre diocèses voisins et entre provinces proches. Nous présentons nos diocèses, les joies et les peines de nos églises et de nos concitoyens. Nous échangeons sur ce qu'il convient de faire pour mieux vivre et annoncer l'Évangile. Pendant que nous étions à Rome, s'est tenu un consistoire pour la création de 6 nouveaux cardinaux. Le patriarche d'Antioche, qui porte en lui toute la souffrance du peuple syrien, a été également créé cardinal l'archevêque d'Abuja au Nigeria, où les tensions sont très vives entre chrétiens et musulmans, l'archevêque de Bogota en Colombie, pays dont on vient nouveau d'entendre parler avec les FARC, l'archevêque des Syro-Malacares en Inde, pays de tension aussi entre communautés religieuses, et l'archevêque de Manille, et enfin un archevêque de la curie romaine. Cela m'a fait penser à ce que disait Hans Urs von Balthasar, un théologien que Jean-Paul II avait fait cardinal et qui est mort 2 jours avant de recevoir la barrette à Rome. Ce n'est toujours qu'à contre-cœur que l'Église terrestre se plie au programme et à la volonté du véritable Seigneur de l'Église, qui veut que la récolte cachée soit promue beaucoup plus par ses souffrances, ses échecs, son portement de croix, que par les entreprises bien intentionnées des chrétiens qui fuient naïvement la croix. À bientôt.